Netophonix, février 2007, stage du matin, il est 16h. Ah, entre Mago, on n'attendait plus que toi. Désolé Blast, j'étais chez mon psy en train de... D'accord. Bon on va commencer par toi. À propos de ton intention d'avoir l'idée d'un nouveau projet, ça en est où? Eh bien, c'est en projet. Ah ben ça avance, c'est cool. C'est ça, marrez-vous. Parlez-moi un peu de vos projets à vous. Toi Flo par exemple. Bah j'ai un nouveau projet qui sera sans agent secret cette fois-ci. Ah, avec des nains, des elfes, des mages? Non, pas du tout de la fantaisie, hein, c'est... En fait, ça sera avec, avec un hamster. Ah d'accord, comme Cadelfec donc. C'est bien, c'est ça que les gens veulent. Et toi, c'est les beaux? Moi, je suis sur la DGSCE. Ah oui, ouais, d'ailleurs j'ai écouté les 3 épisodes que t'as fait hier ce midi, et j'ai fait une analyse spectrale, il y a un truc bizarre. Je pense que t'as un porte-clés métallique qui traîne à environ 3,25 m de ton micro, juste derrière un mur en béton de 42 cm d'épaisseur, c'est ça, non? Non, parce que c'est évident, ça déforme le signal. Écoute ce morceau là. Ah, il m'a mordu l'enfoiré. Juste là. Prépare ton socket. C'est clair, non? Enfin, sinon c'est pas mal. Ben, demande à ton voisin de débrancher son grille-pain quand t'enregistres. Ah. Camoulox. N'importe quoi. Oh, y à côté, pas d'autres projets? Non, pas vraiment. Pas d'aventurier, Non. d'elfe, de nain cyclope? Bah non. Bon, tant pis. Et toi, Signé, t'en es où? Toujours sous le projet Synopsline. Oui, je sais ça. Mais on m'a dit que tu t'étais aussi un peu perdu? Non, c'est faux. J'étais sur le bateau de Kiponi, mais... Oui, justement. On m'a dit que c'était pas le bateau de Kiponi. Ah oui, mais finalement... Ah, il y a des gens en tout cas qui le racontent. Soi-disant que tu flânerais sur Synops. C'est fallacieux. Oh mon c'est Dieu, sale. une tricholiaude. Oh mais arrêtez, fallacieux. Ah, tu avoues donc? Non, c'est pas moi. Non mais que tu flânes chez JBX, soit. On aime tous discuter avec les carottes et les chats quand c'est possible. Mais franchement, c'est pas en y passant tes journées que tu vas me prendre une saga avec des barbares et des sorciers. Mais j'ai pas de sac. D'accord? Bah oui, enfin je... Ah, Aspic. Toi au moins, je sais que tu passes pas ton temps ailleurs qu'en Netophonix. Bah moi, tu sais, Blast, je ne suis pas là d'un épisode 1. Bah il serait temps de t'y mettre. À toi, Aslag. Mais c'est quoi ça? Ah, ça Ah bah je vois que t'as rangé des bilots pour ressortir ce bon vieux du Knické. Mais je croyais qu'il était en vacances, qu'il prenait du bon temps. Du bon temps? Je vais t'en donner, moi, du bon temps. J'adore ce type. Il est complètement barré. Eh, mais ça me donne une idée, ça. Avec des nains? Ouais. Et des elfes? Ouais. Et des paladins? Mais ouais, et des sorciers, des magiciennes et même des hamsters. Alors explique. Voilà, en fait, on prend tous les acteurs de toutes les sagas et on les fait parler ensemble. Ah, très bon. Ouais. Il faut encore qu'ils acceptent, hein. Et pour récupérer les voix, ça va être aussi facile que de pêcher le requin à la main. Mais non, t'es défaitiste. Ah non, pas du tout. J'ai déjà pêché un requin à la main. C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est le truc à grande dents sur le mur, là? Ouais, tout juste. Mon héros. Bon, l'histoire de ton gros projet. Eh bien, tous les personnages se rencontrent. Et il y aurait un méchant. Alors, je sais pas, moi, ils combattent. À une fête? Voilà, à une fête, ça c'est bon, ça. Ah, ça me plaît bien, ouais. Ouais, ça me paraît léger. Enfin, on verra ce que ça donne d'ici, 4 mois. Bon, on va clôturer là. Bonne journée. J'ai encore quelques directives à écrire. T'as vu, il a un stylo orange. j'ai le même. Un jour, moi aussi. Netophonix, juin 2007, stage de 16h. Oui, on l'a renommé forcément. Ah, entre Mago. Excusez-moi. Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Bon, alors ça, c'est la pochette du projet barré. Ah merci, je vois bien. Raconte un peu. Voilà, donc j'ai un 23 sagas. 23? Nom d'un micro-ondes. 23, comme dirait Jim, c'est carré. Ouais, bon, pas besoin de faire ta pub, Célèbre. On est au courant pour ta nouvelle saga avec ce Miri Mido là. Tiens, bah justement, regardez ce que j'ai dans la pochette. Tada!
C'est quoi ce truc? Je crois que ça veut dire quelque chose. Si je lis bien sous les lèvres, je lis DCDDRRDM DSDPDM. Ça veut rien dire. C'est peut-être toi qui te trompes. Ou alors, c'est un autre langage. Mais c'est pas du serpent en tout cas, hein, ça manque de S. Ah non, c'est Mimi truc là. Mini judo? Mimi Ryudo. Ouais, bon, on s'en fout. Et pourquoi tu l'as ramené? Il a ses vaccins un jour au moins? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a un pyjama enroulé autour de la bouche? J'en sais rien, une prophétie sans doute. C'est pratique dans un donjon. En tout cas, je l'ai embauché comme scénariste contre 25 pièces d'or. Ah dis donc, c'est cher payé pour une boîte à faire des... Il s'est déjà occupé de la grande scène où 60 personnages discutent ensemble. C'est énorme. Bon, très bien. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est le Big Boss qui va s'occuper du montage? C'est ça. Bon, parfait. Alors, vous continuez comme ça, on en reparle dans 6 mois. Fin de réunion, merci. J'ai des épisodes à corriger. Vous voyez que c'était un requin marteau, un requin scie... Un tournevis, ton petit. Squill le squal, s'il te plaît, n'embête pas les visiteurs. Et vous êtes encore là? Non. À suivre. Netophonix, décembre 2007, staff de 17h. C'est Latnel qui s'est occupé du changement horaire. Ouais, n'importe quoi l'autre. Je m'occupe pas de ça, j'ai pas le temps. Je travaille sur mon épisode 1, monsieur. Un jour ça gagnera. Un jour je l'écrira des melous si drôles à se tordre dont vous ne pourrez pas vous démordre. Quelqu'un, je l'attends. Bon, ça va? On peut commencer la réunion? Ah bah tiens, déjà là, le magot. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Oui, les jurodames, je sais. Et quoi? Le scénario est au point mort, et j'ai donné ma parole à JBX, à POC et au patron même. Je vais finir comme Latnel si ça continue. N'exagérons rien. Merci, sympa. Je m'en vais, tiens. Je m'en fous, je vais à la machine à café. Laissez-moi. C'est trop dur. Et le type au pyjama? Lui, il m'a menti. Il avait écouté que Nullbuck. On a mis notre projet dans les mains d'un inconnu muet qui ne connaît rien aux sagas MP3. Mais moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec le gosse et sa peluche, là. C'est Adoprix Toxis, ça. Ah. Bon, essaye de voir s'il peut continuer un peu. Moi, pour l'instant, je suis overbooked avec ce projet de calendrier de l'Avent. Je peux t'aider pour ça si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Bon, les autres, allez préparer les monos. À suivre. Un mois plus tard, et une bonne heure en moins. Merci KMP. De rien, voyons. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un travail tout à fait louable que tu fournis là. Et d'autres que toi n'auraient... Tu sais, c'est mon boulot avant tout. Je fais des choses, elles sont bien. C'est le hasard. Cac. Oui, ouais. On sait qui fait la voix off. T'es crédité en tant que tel. Ah, zut. Ah, ça y est. Quoi? Il a fini. Qui a fini quoi? JBX a fini son assiette? Non, Mimi Rideau là, il a fini le script. C'est du grand n'importe quoi. Et il y a même un semblant d'intrigue en plus, ça t'échire. Oui, il m'a envoyé un MP. On a fait des rimes pour plaire à JBX en plus. Pardon. Et il paraît qu'il y a des histoires cachées. On a relu avec Young, ça devrait plaire au patron. Je crois que c'est bon là, on est parti là. Wouh. Eh ben tu vois. Bah maintenant il faut les voir. Oh, ça va aller super vite là, on le sort cet été. Sur SL. SM? Non, SL. 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 C'est poilu, c'est poilant. C'est pas... Non. Quand le ruisseau naît dans la montagne, il n'est pas encore si salé. Ah, c'est dommage. La charrue suit les bœufs qui la précèdent, mais l'inverse se fait sur les jeunes chemins. C'est pratique dans un donjon. Je suis pas sûr. Les sumos peuvent mener de durs combats, mais quand leur bol de riz est prêt tôt, ils le mangent froid. Bah en fait, je suis jamais allé au Japon. Bon, je veux dire que ça sert à rien de s'exciter, on peut pas donner de date. Ah ok, oui, bah...
Bon, ça va aller, je diffuse le script et je gère les voix, je pense que ça va le faire. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Bah tiens, en fait, dès qu'on vous a rendu une voix, vous cocherez les dos des auteurs. Comme ça, tout le monde saura en temps réel qui est à jour. Cocherai les dos, t'es sûr? C'est peut-être une anagramme. Cocherai les dos. Chose, cordez-le. Doser l'escorcher. Les décorcher saut. Le choc des zéros. Non, je ne vois pas. Mais que fait la sécurité, bon sang? Maintenant, on a des prêtres qui traînent dans les couloirs. Hein? Mais je m'en vais. Oh, traîne dans les couloirs. Celle dans les trous noirs. Cocher les... Mais oui, cocher le dos de leur étiquette de planning pour savoir qui a oublié et qui a rendu. Et sinon, tu penses à te reposer? Ah ouais, j'ai un divin pour ça, t'inquiète pas. Très bien, alors commence par diffuser le script et les allées jacteront à l'est. À suivre. Sur MacP3.info, découvrez les dernières sorties de la saga Sphère. KMP. Ouais, bon. Une quarantaine de jours plus tard, début mars 2008. Ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais on a les personnages qui n'ont pas de voix et des voix qui ne veulent pas jouer les personnages. Eh, attendez, je peux vous faire une voix si vous voulez, hein. Je sais faire le nain, et puis j'aime bien les nains, c'est trop cool. C'est qui ça? Asmoth, monsieur, 3ème brigade d'arrosage des plantes du 3e. Pourquoi cet air si sérieux? Il faut mettre un petit sourire. Flo. Bon, très bien. Alors, pense à celles là-bas, elles sont toutes sèches. Bien, monsieur. Bon, alors, Mago, tu penses qu'on peut arranger ça? Non, je vais voir ça avec Midi Grumeau, mais c'est dommage, parce que Siggy avait déjà fait la mise en page du scénario, tu vois. Bien, on redébriefe à la fin du mois. Non, pas les carnivores. Bon, il y a quelqu'un qui peut aller l'aider. À suivre. Une trentaine de visites surprises plus tard, en juin. Ah, Mago. Bon, cette fois c'est bon. Mimi Dumeau a réécrit quelques répliques, il a viré les sagas stoppées, on a réinclus de nouveaux personnages, remplacé les acteurs absents, puis moi j'ai modifié des répliques, JBX a fait pareil avec les siennes, donc... Et je fais la musique. Ben voilà, très bien. Bon, et le budget? Non, explosé là. Midi Miro a demandé 12 pièces d'or supplémentaires. Que son pyjama l'étouffe. Et Nico et Matt demandent qu'on leur paie le rapatriement depuis leur vaisseau amiral. Quoi? Et pour moi, 2 cochons grillés. Ça coûterait au moins 2 amplis, micro. C'est non. Ils ont bientôt fini leur mission, on n'aura qu'à attendre. Sinon, faudra couper les soutiens pour Velvan et Xenosis. Mais non. Très bien. Par contre, il reste un problème. Oui? Je n'ai plus de lettres pour nommer le script. Pardon? Oui, j'utilisais des lettres grecques. Tu sais, phi, psi, epsilon, et on a tout pris. Bah prends les lettres romaines, j'en sais rien. Oui, mais j'ai déjà utilisé ça. Arabe? Pareil. Chinois? Tout. Bon mes versions ultimes. C'est pris. Ultime finale. Ultime finale, dernière promis, juré, craché, vraiment la suprême. C'est le nom du dernier fichier. Bah rajoute terminal. Ouais, bonne idée. Bon, plus d'autres problèmes? Non, c'est ok, on te laisse. D'accord, tu peux y aller. Tu sors pas en même temps que moi? Non, on partage le même bureau maintenant. Ah bon? Eh oui, le stylo orange, tu te rappelles? T'as vu, il y a un stylo orange. J'ai le même. Un jour, moi aussi. À suivre. L'année suivante, alors que MacP3 approchait de ses 3 ans... Hey, s'il te plaît, est-ce que je pourrais utiliser ton bureau? Pour? Ouais, non, c'est juste pour envoyer un mail de rappel depuis ton poste en fait. Rappel des voix?
Mais tu l'as pas déjà fait? Si, mais ça fait 8 mois, tu vois, j'en peux plus. 8 mois? Mais c'est pas possible, ils accouchent de leur voix ou quoi? Mais c'est qui ça? Il y a un nouveau poste dans ton bureau? Mais attends, ça serait pas le type des plantes là? Oui, je t'expliquerai. Ma proposition de faire le nain tient toujours, hein. Je sais toujours faire le nain! C'est quand même vachement moins bien que l'original. Ah ouais, et t'es qui toi d'abord? Je suis le nain. Ah ça s'entend. Et je fais partie des fiers de H. Je peux avoir un autographe? Bien sûr. Ça fera 3 pièces d'or. Pas de doute, c'est bien le vrai. Et voilà. Bon, on en était où? Ah oui, le mail. Quel crétin. Bah vas-y, dis-leur signé mon vrai nom. que 10% de leur salaire sera retenu par mois de retard. Ouais, j'ignorais audio, de toute façon il vient plus. À suivre. Finalement, 2 ans après l'idée du projet, un scénariste chauve, un mago sous Prozac et 89 voix plus tard. Bon. Ah, mais je vais profiter qu'il soit pas là, tiens. Ça y est, c'est bon, on a les voix les gars. Blast? On est là. Où ça? Sur l'écran de bureau. Oui, là, sur l'écran. Ah, ça devrait pas me prendre longtemps. Bon, j'ai été prévenu pour les voix, alors je suis parti avec signé dans un bunker pour les mettre à l'abri. Ben, tu peux envoyer. C'est bizarre ce truc. Voilà, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Je me demande pourquoi je devrais taper ça. Non, touche pas à ça tant qu'on n'a pas tout reçu. Ok, de toute façon ça sert sûrement à rien. Ouais, alors faites bien gaffe pendant le transfert, hein. On n'a qu'un seul exemplaire des voix. T'inquiète, vas-y, envoie. Ok, c'est lancé. Enfin, heureusement, avec la version 3 Netophonix, tout est en sécurité. Et voilà. Hop là, plus qu'à rebooter et tout le bâtiment sera sous Linux. Wouhou. Non! Oh non! Et voilà. Haha, bah j'en connais un qui sera ravi à son retour, hein. À suivre. Rosebud. Blast. Blast. Qui? Quoi? Blast, c'est moi, JBX. C'est l'heure de la chaise? Non, ni de l'épisode 16, il faut que tu te réveilles, nous allons devoir aller chez Stan. Ah? C'est la grande réunion du Mago, pour la relance du choc des zéros. Le choc des zéros. Ça faisait des années que j'avais pas entendu ce nom. Mais je n'ai plus la force. Je suis trop fatigué. Que fadaise, nous sommes en 2013. Le 30 mars pour être précis. Zara? Mais qu'est-ce que tu fous là en voix off? Il est où, Cac? C'est-à-dire, c'est le jour du passage à l'heure d'été. Alors, monsieur Cac, il m'a dit de le remplacer parce qu'il n'avait pas le temps. Et il a dit aussi que de toute façon, on faisait toujours la réunion au choc des zéros les soirs où on change de fuseau horaire. Et que c'était juste pour l'embêter. Et qu'il était vraiment pas content. Et qu'il avait plein de boulot avec la gestion des gens du forum. Mes tympans n'écoutent plus Zarakai, fan du 29. Il se repose. J'ai encore beaucoup de travail avant ce soir, tu sais. Mais moi, je fais que dire ce que monsieur Cac, il a dit. Bon ben, j'ai entendu. Alors, oui, la réunion. Bon, je suis désolé, JB, mais je suis fatigué de toutes ces soirées qui s'enchaînent. Hier, on a encore débattu de la couleur des fenêtres du 2e étage. Ah oui? Et alors? On a choisi vert. Ah, c'est original. Et là, j'imagine qu'il faut aller au choc des... Zarakai, tu veux bien sortir, s'il te plaît? Bah, non. C'est top secret, là. On va parler du choc des zéros. Bah oui, mais c'est pas ça. C'est parce que je suis juste une voix off, et là, les voix off, elles sortent pas. En même temps, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis tombé sur un fichier qui s'appelait... Forum
cdz_premix.mp3. Alors je suis pas certain que ce soit vraiment top secret. Il était là depuis septembre 2010. Sérieusement? Ah bah oui, j'ai découvert ça en cherchant la charte du forum. Alors je l'ai montré à Monsieur Cac et même qu'il a soupiré très fort et il a fermé l'accès. Et tu as écouté? Ah ben non, j'écoute pas des trucs que je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de finir encore à l'hôpital, moi. Et vous, Monsieur JBX, vous l'avez écouté? Non plus. Bah pareil. Voilà, donc c'est bien top secret. Allez, assez perdu de temps. Elle se passe où cette réunion? Chez Stan. Oui, c'est vague comme information. C'est très grand chez Stan, tu sais. Oui, voyons voir. Casbah de l'Artbook, c'est pas ça. Il a dit... Ah voilà, grand studio de l'hôpital Marmottan. Un hôpital? Ouais, bonne idée pour réanimer le choc. En effet, le lieu est approprié. Alors, c'est vrai cette histoire de relance? Inks? Mais depuis quand tu nous espionnes? Eh bien, c'est-à-dire que j'étais en train de mener une quête sans nom. Ah bah bon? Quand j'ai rencontré un quintet en sol quinteux, en la personne de Mago, Mimi Ryudo, Mitch, Stan et Aspic. Tiens donc... Il parlait d'une réunion qui nécessiterait une pérambulation ascensionnelle au 2e étage de l'hôpital Marmottan. Quel hasard! Afin de discuter d'horizons et de dragons et de toutes ces choses. Bref, du coup, j'ai pensé à JBX et je suis venu lui dire coucou. Oui, donc tu n'as pas du tout entendu parler du choc des zéros, quoi. Ah non, pas du tout. Oui, c'est vrai que Mago, Mimi et Mitch se réunissent souvent pour plein de projets communs. Mais bon, j'ai peut-être été influencé. Peut-être. Et peut-être qu'Aspic m'en a touché un mot, mais je voulais dire coucou à JBX à la base. Eh bien, c'est fait, avec minutie en plus. Et du coup, je vais peut-être venir avec vous, pour redire coucou plus tard, dans 1 heure par exemple. Tu te prends pour un coucou suisse maintenant. Bon, après tout, ça mange pas de pain. Allons-y. Ah bah, les oiseaux aussi, quand même, hein, ça mange du pain. Les tulières leur en jettent des kilos chaque matin. Ça fait un peu retraité quand tu dis ça, tu sais. Et d'ailleurs, c'est quoi cette nouvelle lubie de te déplacer avec un déambulateur? Tu cultives ton image de vénérable vieillard ou bien c'est Mimi Ryudo qui a encore fondu un plomb sur l'usage d'éléments visuels impossibles à représenter à l'audio? Ça? Oh non, ce n'est pas un déambulateur, c'est une table mobile. Ça sert à organiser des parties de jeux de plateau partout où je vais. Ah, très bien. Et au fait, c'est quoi ce truc que tu as dit quand je suis entré Rosebud? C'est la piste de One... Non, laisse tomber, c'est sans importance. À suivre. 757 jours après la réunion. 327 jours après le netto crash du 3 juin 2014. Jour 308 après le retour. Tout va bien. Aucun incident majeur à signaler. Bonjour tout le monde. Bon bah je vois que vous êtes tous là, ça tombe bien, j'ai pas envie que ça traîne. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Le choc des zéros. Quoi? J'ai pas entendu. Le choc des zéros. Hein? Non mais sans déconner, tu parles en face de ta bouche, hein? Le choc des zéros. Ah, en plein mois d'avril, comme ça. Je croyais que les marronniers, ça fleurissait en automne. Il y a plus de saison. Ouais, mais il y a encore de la salaison. Ah, tu veux un bout de saucisson? Non, sans déconner, le choc des zéros. Mais tu vas encore nous bassiner avec ça? En septembre, en janvier, en avril. Si on sortait un Mac P3 chaque fois qu'on parle du choc des zéros, ce serait un trimestriel. Mais c'est un trimestriel. Ah, première nouvelle. Un quasi-striel. Non mais en fait là c'est pas moi qui ai relancé le bousin, hein. Ça c'est le Mago. Faut voir avec lui. Ah oui. Et il est où le Mago? Moi, si vous voulez mon avis, il est là le Mago. Où ça là? Tu me montres un saucisson. Pardon? Non attendez, j'ai raté un truc là. Bah ouais. Et tu à 25 degrés, séché dans mon placard. C'est le Mago que j'ai déniché chez mon charcutier. Non mais je parle du Mago, Julien.
Tu sais, le mec avec plein de cheveux. Ouais, tout de suite, la discrimination. Ah oui, alors parce que nous, on n'a pas de cheveux peut-être. Bah non. Ouais, bon, ça va, c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Bah si. Bon, on va pas s'en Franchement, sortir là, vous c'est savez le pas ce foutoir que vous cette ratez. réunion. Pas pire que le mono lui-même. Non mais, regardez-moi cette fleur. C'est à peine croyable. Ouais, on a compris. Franchement, j'ai envie de pleurer. Sinon, le mago, je crois qu'il prestidigite des trucs dans le coin. Qu'il quoi? Écoutez, c'est simple. Moi, le choc des euros, je veux bien vous aider pour tout ce que vous voulez. Mais faut qu'on ait des preuves qui va sortir maintenant. Vous avez quoi comme argument? Oui, on s'y attendait un peu. Écoute, pour les arguments... Bonjour à tous. Oh, tiens, dis donc, voici le mago, comme c'est inattendu. Ah, le mago, justement. Installe-toi. On parlait de toi, justement. Mais pourquoi t'as mis une étiquette Kellogg's sur ta tablette? Alors pas du tout, c'est pas Kellogg's, c'est Skelos. Oh, mais quelle chance! Une tablette prophétique! J'allais me chercher une bière, tiens. Une tablette de Skelos. Ouais. Ça ressemble quand même vachement à un logo de céréales photoshopé, ton machin. Tout ça, plus le mauvais scénario. Ah oui, non, franchement j'ai écouté, c'est vraiment pas terrible. De quoi tu parles? Bah du choc des zéros. Attendez, c'est pas de ça dont il est question depuis tout à l'heure? Plus ou moins. Et elle est bien fraîche. Plutôt moins d'ailleurs. T'en voulais une? Bon. Et ça dit quoi cette tablette de Skelogs? Alors, oui, il est écrit en ces termes, hein, que l'année d'une éclipse, le mono sortira. Ah? C'est l'apocalypse. Synops Live fermera. Apocalypse? Faut pas exagérer non plus. Non, ça va, c'est une décision mûrement réfléchie, c'est bon, y a pas de souci. Mais il y a du saucisson. C'était pour la rime, Stan. Enfin, je veux dire, à mon avis, pour Nostradas, pour Skelos. L'Atnel, un deuxième épisode 1, sortira. Non mais c'est fait ça, je joue dedans. Quel heureux hasard! Des coïncidences troublantes. Ouais. S'il est sorti pour Geekopolis, ça m'ira. Sinon, le Netophonix se recrachera. Ah non! Vous avez parlé de Netocrash. Que puis-je faire pour vous? Rien du tout. Rentre dans ta caisse, Netobot. Oh là, c'est incroyable! Quelle voyance, quelle divination! Et tout ça sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires à l'avance, c'est fou! Ouais, les rimes sont quand même pas terribles. Hein. Je confirme. Ah si, c'est très très bon, hein. Sortira, fermera, sortira, recrachera. Vous avez parlé de Netocrash. Non, la ferme. Que puis-je faire pour vous? Non, pardon. C'est l'émotion, je suis troublé. Rappelle-moi, tu ne joues pas dans le choc des zéros? Non, pourquoi? Ouais, tant mieux. Parce que tu joues très mal la comédie. Votre truc, ça sent le coup monté depuis le début. Quoi? Ah mais alors, pas du tout, hein. C'est de l'authentique tablette de Skelos. Enfin, je crois. Tactile avec écran 9,7 pouces, architecture 64 bits. Non, c'est l'époque, hein, ça c'est sûr. Bien sûr. Et je suis sûr que si je retire ton logo, je vais tomber sur la pomme d'Adam et Ève. Oui, c'est possible. C'est certain. C'est crétin. Ah ouais, je m'en mets. C'est terrible. Ce mec mange tout haut ce que les autres mangent tout bas. Vous êtes vraiment sûr que vous en voulez pas, hein? En même temps, il en reste plus beaucoup. C'est d'autant plus crétin qu'après le message de service du magot, j'ai moi-même proposé au patron de finir le mixage avec des musiques libres. Et il a refusé. Ah merde. Il a dit pourquoi? Et parce qu'il va le faire! Le choc des zéros va sortir en juin. Non, c'est énorme. C'est génial! Oui, bien sûr, c'est ça. Puis moi, je vais interviewer François Pérusse. Ouais, franchement, si c'est pour dire des conneries... C'est pour de vrai, cette fois. Oui, c'est comme les autres. Ça fait 8 ans que c'est pour de vrai, Blast. Oh, espèce de rabat-joie. Non mais, sans rire. Je suis sûr qu'il va se passer un truc avant la fin. C'est pas possible autrement. Bougez pas, j'appelle mon agence, on va monter le site. Si vous le publiez avant la mi-juin, on le diffusera sur Synops Live. Ouais, ça se fait. Qui veut une bière? Ouais, t'as raison, fais péter la toche, j'en prendrai bien une. Ah, non mais attends, j'en ai plus dans mon casier là. Non, et pioche surtout pas dans celui de Kradukman, hein, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais, ok, t'as raison. Je vais prendre dans celui de François TJP, tiens. Non, Ah, vous m'avez fait peur. Ok, bah écoute, vas-y, prends la mienne. Merci. Tant pis. Bien voilà, une belle aventure qui va prendre enfin fin. Et ouais. Ouais, le plus dur c'est de conclure. Ouais, faudra pas être trop candide, hein, ça fait 8 ans ce machin quand même. Hein. La moitié des acteurs a disparu. Oui, mais il y a des super comédiens dedans aussi. C'est tellement chouette d'avoir mélangé tout le monde. Il y a des comédiennes? Oui, bien sûr, 3, 4, ou 2, ou peut-être... Enfin, au moins une, je crois. En tout cas, moi, je n'y suis pas. Pétulia. Mais c'était une réunion privée, normalement. Après Inks la dernière fois, ça commence à devenir de moins en moins secret. Ah, ça va, hein. M'embêtez pas, sinon je dis à JBX de sortir son épisode 16 en même temps que votre choc des machins, là. Non, t'inquiète, c'est bon, pas de soucis.
Regarde, tiens, prends cette chaise. Et ce petit cocktail. Voilà, et avec un petit parasol. Ah oui, c'est important le parasol, hein. Non, parce que bon, évidemment, il faudrait pas que les jus de fruits prennent de coups de soleil. Bien aimable. Je dirais à JBX de reporter la diffusion alors. Merci Pétulia. En tout cas, il sera dedans lui, hein, JBX. Ainsi que Poc, Nico et Matt, Flo. Y'a pas que Nerf? Non, mais je joue pas dedans, moi. Ah zut, oh bon. Bah oui, c'est dommage. Bon, en même temps, ça parlera pas de synthé comme ça. Je suis dans le making-of, alors ça compense. Hein. Quel making-of? Bah, le making-of, c'est pour ça que je suis là. J'ai pas l'habitude de me pointer aux réunions comme ça, hein. Enfin, si j'avais su que c'était bière et saucisson, je serais venu plus souvent, hein. Oui, c'est vrai. Tiens, Asmod, file-moi le sauciflard. On t'a pas dit, Blast? Dis quoi? Attends, Mago, tu peux regarder dans ta tablette, s'il te plaît, tu sais le deuxième texte qu'il avait écrit, dans ce sommeil prophétique. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Il y avait une suite au message. Alors, c'est là. Un making-of du choc des zéros sortira et toutes les voix et bruitages, Blast mixera. J'ai plus rien à manger en fait. C'est quand même des rimes à la con, hein. Alors là, vraiment complètement désolé, Blast, hein. Moi j'y... Ouais, ça en a l'air. Enfin, tu me diras, ça tombe bien, j'ai pris quelques notes, puis tu vas pouvoir faire le... Hey Nico, le choc des zéros sort bientôt. Ah, c'est bien. C'est quoi déjà? Et tu sais, notre gros projet de la saga Sphère. Ah oui, mais c'est super. Et il y aura qui dedans? Oula, bah il y a plein de monde. Bah il y a toi déjà. Moi? Non, attends, je sais plus. Mais si, souviens-toi, je t'ai contacté en 2007 ou 2008 pour ce truc. 2008. Oula, oui, d'accord, je me souviens. Oui, bah attends, je vais vous refaire les répliques alors. Refaire des répliques, oui, enfin, bah non, en fait c'est bon, elles sont vachement bien, t'inquiète pas. Bah non, je vais les... Non, elles sont nickel, hein, elles sont super méga bien, hein, on garde tout, hein, y a pas de soucis. Ouais, mais c'est dommage, on a bien progressé en ces temps, alors je pourrais... Ouais, non, mais en fait non, on va pas réenregistrer, non, parce que tu comprends, on a déjà commencé, et puis non, ça collera pas, et puis moi, maman, ça sort. Ça va faire mal là. Tu vas casser les murs là. Pas refaire les répliques. Non, il faut pas les refaire les répliques. D'accord. On a déjà toutes les répliques qui sont bonnes. Tout va bien. Moi je disais ça, c'est pour On vous. refait pas les répliques. Sinon, on pourrait aussi ajouter des personnages de Zanta si vous voulez. Mago, ça va? Quelqu'un pourrait appeler une ambulance, s'il vous plaît? Une ambulance, s'il vous plaît. Personne? Bon, je vais le faire alors. François, ça y est, le choc des zéros va sortir. Ah ouais, mais c'est excellent ça, ouais, très bonne idée. Bah t'as plus qu'à l'écrire. Ouais, c'est déjà fait, hein. C'est déjà fait. Cool, bah envoie-le-moi alors. Ah bah je peux pas, il est pas encore sorti. Oui bah normal, en même temps c'est moi qui le mixe. Mais de quoi tu parles là? Bah d'un épisode de Et la Terre éclata. Ah mais pas du tout. C'est pas de ça dont il est question, le choc des zéros qui sort, l'événement farfelu, complètement inattendu et bam, ça déclenche le reste. Bah jusqu'à ce que la Terre éclate comme d'habitude. Ah oui, si tu veux c'est très bon, mais en fait là c'est pas ça, le choc des zéros va sortir, vraiment, le vrai, pour de vrai. Pour de vrai? Non, pour de vrai? Non mais attends, c'est pas possible ça, le projet il est enterré depuis 4 ans. Ouais, mais tu sais, le Mago a sa société de protection des zombies. Alors forcément, ça aide, quoi. Ah ouais, très bon ça, ok, ouais, je vois. Le mono-zombie, ouais. Vous devez avoir recours au vaudou haïtien, et ça déclenche une invasion. Et là, les extraterrestres arrivent, la guerre, et boum, la Terre éclate. Ah, excellent, je te laisse l'écrire. Hein. Salut, Mickaël. Mais non, mais ça sort, pour de vrai. Ouais, c'est ça, tu bluffes, Martoni. Et voilà, tu vois, comme quoi la patience a du bon parfois. C'est super ça, Monsieur Blast. Et il sort quand le numéro 2? Question interdite. À ne pas suivre.